Et coucou! Alors en ce moment il fait froid dehors. C'est pas trop un temps à faire le potager, ni à jardiner, ni à s'occuper des arbres. Le sol est gelé, donc on peut rien planter. À la limite, on pourrait couper un peu des branches sur les arbres qui poussent un peu de travers, mais ça je pense que je le ferai un peu plus tard. Mais ce week-end, je reste à la maison et je m'occupe de mes graines et de mon potager, de prévoir le potager de cette année. Donc j'ai mon petit cahier de jardin, j'ai marqué ce que je voulais pour mon potager d'été et pour mon potager d'hiver. Et après, à côté de ça, je regarde si j'ai les graines. Comme ça, si j'ai pas les graines associées, en fait, je passerai une commande avant le printemps. Alors, vaut mieux le faire assez rapidement, les graines, parce qu'après, tout le monde va vouloir acheter ses graines pour le printemps. Et il n'y aura plus rien en rayon. Donc, vaut mieux le faire dans cette période-là. Janvier, c'est pas mal. J'ai toutes les graines. Moi, je vais pas avoir à commander parce que j'avais déjà recommandé pour le potager d'hiver dernier. Donc, du coup, j'avais prévu le coup et j'avais pris aussi pour le potager d'été. Donc, cette année, pour le potager d'été, on va commencer du début. Pour le potager d'été, je vais faire... Il me reste du maïs qui périme cette année, donc je vais le mettre. J'en avais pas mis l'année dernière. D'ailleurs, regardez bien la date des graines sur vos paquets. Le maïs, par exemple, les graines ne durent que 2 ans. Donc, ça sert à rien de les garder. Là, je vais les faire cette année. Du coup, je me suis dit que j'allais faire au fond du potager une rangée de maïs et de courges. Comme ça prendra le fond du potager et j'aurai pas à y aller, j'aurai pas à marcher dessus. C'est pas grave si ça envahira vu que j'aurai pas à y aller. Donc la ligne du fond, je ferai maïs plus courge. Pour ce qui est des courges, alors j'en ai récupéré des variétés. Alors cette année, je vais mettre que des petites variétés parce que l'année dernière, j'avais mis des grosses variétés comme celle-là. Des grosses courges, mais en fait, une fois qu'on en ouvre une, on en mange toute la semaine. Donc là, je vais essayer plutôt de faire des petites courges cette année. J'avais déjà les graines aussi. Alors, celle-là, elle fait des petits fruits beige. Donc, c'est la courge musquée sucrine du berry. C'est un peu des butternuts, en fait. Ça ressemble un peu à des butternuts. Ensuite, je vais faire des patidous. C'est vert et blanc. Et des potirons d'Hokkaido. Donc, lui, c'est plutôt vert, gris, bleu comme couleur avec la police. Donc je vais mettre cette variété, ces 4 variétés là au fond du potager. Ensuite, j'ai compté que j'avais 14 lignes dans mon potager. Donc au fond, je vais mettre des piments d'Espelette, parce que ça marche bien. En plus, j'avais récupéré les graines des derniers que j'avais fait. Ensuite, des poivrons, c'est la variété standard, hein, des poivrons. Courgettes, pour les courgettes, j'ai des vertes, des jaunes et des grises. Alors les grises, ça m'a pas trop plu. Elles sont pas longues comme les courgettes vertes. Ils sont un peu plus renflés. Du coup, je savais pas trop quand est-ce qu'elles étaient mûres. Donc cette année, je vais plutôt mettre des jaunes et des vertes. Les jaunes, ça donne bien, ça donne énormément. Donc les courgettes jaunes, je vais mettre un plant de jaune, un plant de vert. Et je me suis dit que j'allais mettre, comme l'année dernière, un plant de courgettes au printemps et un peu plus dans l'été pour en avoir plus tard dans la saison. Donc je mettrai un plant de vert, un plant de jaune. Ensuite, concombre et melon comme d'habitude. Donc j'ai des melons charentais, j'ai des melons jaunes. Les melons jaunes, je vais pas les mettre sur une ligne. Je vais les mettre côté ouest contre la palissade. Mais par contre, je vais mettre les melons charentais et les concombres. Concombre, ceci, j'ai... Ah, j'en ai aussi un de cette année où je vais récupérer les graines. Ça se garde longtemps les graines de concombre. Donc du coup, je vais récupérer les graines. Mais en attendant, je vais passer ceux-là. Et là, j'ai pris une variété blanche. J'ai trouvé ça sympa. Donc je vais essayer cette variété-là aussi. Ensuite, les variétés de tomates, comme d'habitude, des tomates à coulis et des tomates à manger. Donc ça, j'ai un sachet entier de graines de tomates. J'ai pas encore fait mon choix, donc ça je verrai plus tard quand je les planterai. Au pied, je mettrai comme d'habitude les patates douces.
Et après des haricots. Et quand les haricots ont ronfané, ben, je remettrai des courgettes. Ensuite, dans les bacs, bon, j'ai toujours mon bac à fraises et à oignons, ça je vais recommencer. Je vais planter des oignons. Alors les oignons aussi, j'avais des graines de l'année dernière qui sont là au fond. Il faut que je les trie. Donc je vais trier mes graines d'oignons et les faire germer. Et dans le deuxième bac, donc dans le bac, j'ai 4 rangées. Je vais faire 2 rangées de salade. Je vais faire une rangée et après j'attendrai un peu, je ferai une deuxième rangée. Parce que l'année dernière, j'en ai pas eu assez. On manque un peu de salade, donc il va falloir que j'en mette un petit peu plus dans ce bac-là. Et pour les salades, d'ailleurs, je vais mettre des céleri branches, les épinards, et quand les épinards auront trop chaud, je mettrai des carottes. Ensuite, ça c'est pour tout ce qui est côté droit du potager. Donc c'est mes 14 lignes. Là j'ai un plan de chayotte donc qui courra tout le long ici. Au fond, je vous l'ai dit, je mettrai des courges et du maïs. Sur cette palissade-là, je mettrai le melon jaune. Et donc ce côté-là qui sera plus tard le potager d'hiver, je vais mettre les patates. Et une fois que je les ai sortis de terre en juillet et août, enfin quand c'est fané, je mets le potager d'hiver. Donc là aussi j'ai tout prévu. Pour savoir justement si j'ai les graines et si j'ai pas à recommander. Donc pour le potager d'hiver, je mets 2 lignes de chou-fleur parce que j'en mets une toujours décalée pour les avoir au printemps. Donc tout ce qui est chou, je les mets au fond parce que c'est plus gros. Chou romanesco, brocoli, cabu, chou rouge, tout ça c'est vers le fond du potager. Et après, quand on revient vers le début du potager, ben, je mets de plus en plus petit. Donc les poireaux, les betteraves, les navets. Et je mets toujours aussi des haricots en automne. Comme ça, il fait moins chaud et ça prend mieux chez moi les haricots quand il fait moins chaud. En plein été, je peux pas en avoir. Par contre, j'en ai au printemps et à l'automne. Et dans le bac pour l'automne, j'aurai toujours des salades. Je verrai si je remets aussi des épinards. Et par contre, je mettrai 2 lignes de carottes. Alors les carottes cette année, elles sont où mes carottes ? Alors les carottes, l'année dernière, enfin ce qui est en terre encore maintenant, c'était des colmars à cœur rouge. Par contre, elles sont toutes petites, je trouve. Donc là où j'ai commandé les graines cette année, j'ai vu des carottes géantes. Donc je vais essayer des carottes géantes cette année. Tardive et très rustiques. De 20 à 30 cm de long. Alors que lui, qu'est-ce qu'il me disait ? Racines longues, mais ils disent pas combien. Donc ceux-là, je sais pas. Moi, j'ai eu des petites carottes avec ça. Donc je sais pas si c'était l'année qui a fait trop chaud, si c'est parce que j'ai planté tard. Mais bon, j'ai changé. Je vais mettre des carottes géantes. On verra si elles seront plus grandes, j'espère, vu que c'est des géantes. Et ensuite, en salade aussi, donc ah oui, il y aura aussi des blettes comme d'habitude. Je mettrai sûrement des herbes un peu dans le jardin, épinards. Donc ça c'est ma boîte à feuilles. Tout ce qui est herbes et salade, c'est dans cette boîte. Donc, les salades sont au fond évidemment. Donc là j'ai fait partir les rennes de mai. Ensuite j'aurai des salades d'hiver. Des blondes paresseuses pour l'été. Pour éviter qu'elles montent en graines. Et des craquerelles du midi. Ça aussi normalement ça monte pas trop en graines. C'est une variété du midi. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? J'ai toujours des graines de tournesol. C'est des tournesols géants, des mammouths. J'avais acheté des graines de tournesol mammouth. Ils sont hyper grands.
Et les oiseaux se sont régalés, donc j'ai récupéré sur un plan des graines. Et bon, là j'en ai pour un moment. Donc ça j'aime bien mettre pour les oiseaux. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Les haricots. Donc les petits pois, c'est ce qu'on a mis la dernière fois. Et pour ce qui est haricots, à chaque fois j'en prends des sans fil. Donc là j'ai des Occinelle 2, toujours sans fil. Et les mêmes en haricots beurre, sans fil toujours. Alors je prends des sans fil parce que sinon les haricots il faut récolter tous les 2 jours. Moi je travaille et je suis pas tous les 2 jours dans le potager, donc normalement je prends des sans fil pour que je puisse un peu étaler les récoltes. Et récolter que le week-end, voire le mercredi et le week-end. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Non, après là-bas, ça je crois que c'est des fleurs. Ben, ça y est, on a fait le tour. Donc ça c'était pour tout ce qui était graines. Donc j'ai rien à commander, là je suis au complet, j'ai tout vérifié. Par contre, ce que j'ai à commander, ah oui, voilà ce que j'ai noté. Alors, ce que j'aurais acheté pour cette année, c'est les patates. Parce que les patates, il m'en reste jamais. À chaque fois, j'en rachète. Les filets d'ombrage, il faut que je regarde parce que l'année dernière, en fait, j'ai pas eu de tomates. Les fleurs ont cramé au soleil. Donc, il faudrait que je trouve des filets pour les protéger du soleil. Et j'ai mesuré mon potager, il fait 8 mètres de long. Donc, il faudrait que je trouve des filets de 8 mètres sur 3 à peu près. Donc, je vais regarder un peu sur Internet où est-ce que je peux trouver ça. Il va me falloir des bambous que j'aille chercher pour refaire mes structures, mes piquets. Ça j'aime bien les utiliser. Et ensuite, du saturateur, parce que je veux repeindre le bois du potager et du poulailler. Pour les traiter, ça fait un moment qu'ils n'ont pas été traités et je vois que le bois il commence à devenir gris. Alors le saturateur, je préfère à la lasure parce que ça imbibe le bois et après ça s'écaille pas, ça fait pas une genre de couche de peinture par au-dessus. C'est vraiment imbibé. Une fois qu'il n'y en a plus, le bois redevient gris et il faut remettre une autre couche. Donc je préfère ça à la lasure. Donc cette année, il faut que j'achète du saturateur. Et il me refaudra sûrement un sac de terreau de plantation et un terreau de semis. Alors les deux sont pas les mêmes. Les semis, il n'y a pas beaucoup à manger dans du terreau à semis. C'est juste qu'il est très léger pour que les racines puissent vite partir. Et après, normalement, il faut repiquer dans du terreau de plantation. Donc ça, je vais voir parce qu'il me semble que j'ai plus rien pour repiquer tout ça. Donc je me suis aussi noté les achats de cette année. Donc normalement, vu que j'ai pas de graines à acheter, j'aurai juste les patates. Et tout ça, après, c'est de l'entretien et de l'amélioration. Bon voilà, j'ai fini. J'espère que vous aussi, vous avez commencé à faire vos plans de potager, surtout à faire le point sur vos graines. Parce qu'une fois que la saison sera partie, il ne faudra pas courir après des graines dans les jardineries, il n'y en aura plus. Donc commandez-les maintenant, ou allez en jardinerie maintenant, ou là où vous trouvez vos graines maintenant. C'est la saison. Et commencez à prévoir un peu ce que vous voulez au potager. Allez, ciao ciao!